Éternel Dieu des armées, nous te remercions encore pour ce matin, pour cette nouvelle opportunité d'être encore debout. Au commencement était toi. Et s'il y a une fin de toute chose, c'est toi. Au milieu, c'est toi. Hier, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Nous nous cachons en toi. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te vénérer avant toute autre chose. Nous implorons ton nom, nous crions ton nom, nous te disons bonjour, nous te disons alléluia, nous te disons amen, nous te disons nous t'aimons. Nous te cédons la toute première place. Avant notre mari, avant notre femme, avant nos enfants, avant notre travail, avant notre journée, avant tout ce que nous avons, avant tout ce qui nous est cher, nous te plaçons devant. Nous parlons avec toi d'abord, nous causons avec toi, nous regardons dans tes yeux, nous te sourions. Nous voulons te sentir, nous voulons marcher avec toi, nous voulons parler avec toi dans cette journée. Nous te confions cette journée, nous te confions nos maisons, nous voulons que tu te fasses voir, tu te fasses entendre. En tout cas, nous voulons que tu sois le premier goût de notre bouche, la première sensation dans notre corps. Nous voulons, Seigneur, que tu sois la première chaleur que nous sentons avant que le soleil ne sorte aujourd'hui. Éternel des armées, si c'est le froid, si c'est le chaud, si c'est une pensée, Seigneur, joue ce rôle dans notre tête ce matin. Que tout soit pour toi la première place dans notre vie au nom de Jésus. Esprit de Dieu, merci pour ce matin. C'est pourquoi de tout notre cœur, nous te disons merci et nous te disons bonjour. Alléluia, pleurons des cieux dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans le livre de Genèse. Lundi, mardi, mercredi, nous étions dans le chapitre 1. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 2 qui avait 5 versets. Ainsi fut achevé le ciel et la terre avec toute la main de ce qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa. Dieu se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Dieu bénit le 7e jour. Dieu en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute œuvre de création qu'il avait faite. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsque fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait pas encore sur la terre aucun abus. Aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à soudre et à irriguer sur toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. L'Éternel lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays de délices. L'Éternel Dieu plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. L'Éternel mit l'arbre de la vie au milieu du jardin et plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le premier bras s'appelle Pichon. Il contourne tout le pays de Havila et où se trouvait de l'or, un or excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'arbre, de l'ambre parfumé et de la pierre précieuse appelée Onis. Le deuxième fleuve s'appelle Guignon. Il parcourt tout le pays Couche. Le troisième fleuve s'appelle Tigre. C'est celui qui coule de l'Orient à la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous ces arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna
donc un nom à tous les animaux domestiques, les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages. Mais il ne trouvait pas, l'homme ne trouvait pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que cet homme dormait, Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à la place de la côte. L'Éternel Dieu forma une femme avec la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amena à l'homme. L'homme se réveilla et l'homme s'écria, voici bien cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On va l'appeler femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous venons de lire le chapitre 2 du livre de Genèse, avec 25 versets. La Bible n'est pas un roman, la Bible n'est pas un journal, la Bible n'est pas la télé on regarde. La Bible devient la parole de Dieu lorsque nous faisons la combinaison de la volonté intentionnelle, le temps, la volonté intentionnelle, plus votre temps. Entre les deux, votre cerveau, votre tête va commencer à tourner. Ainsi, vous invitez l'Esprit de Dieu, il va mieux vous expliquer chaque phrase. Alors, ce que nous faisons de lire, ce que nous faisons de faire ce matin, c'est juste lire pour que vous ayez une idée de cette étude de façon résumée de chaque chapitre. Mais l'Esprit de Dieu, si vous lui donnez le temps pour faire l'étude, il va vous donner l'auteur de chacun de ces mots et la valeur de chacune des expressions. Ce matin, pas grand-chose à dire sur ce chapitre. Le chapitre 1 décrivait ce que Dieu avait créé jour après jour pendant 6 jours. Mais ce chapitre 2 du livre de Genèse explique le 7e jour. Le 7e jour au cours duquel Dieu s'est reposé de son œuvre. Le reste du chapitre 2 s'est concentré sur 3 éléments. La création de l'homme, le jardin dans lequel l'homme est placé et l'œuvre que Dieu a confiée à l'homme. Avant la création de l'homme, il n'y avait pas de culture cultivée. La terre était arrosée par les ruisseaux d'eau. Alors dans ce chapitre, Dieu a créé l'homme. Dieu l'a formé à partir de la poussière, du sol. Dieu a insufflé le souffle de vie. C'est ainsi que l'homme est devenu un être vivant. Ensuite, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Le jardin aussi est nouveau. Dieu a placé nouveau dans nouveau. Vous voyez, à partir du rien. Vous vous rappelez, nous avons dit que Dieu a créé à partir du rien. Alors, dans la région d'Éden, c'est un jardin avec une abondance d'arbres. Mais parmi ces arbres, il y avait 2 arbres. Il y a un qui s'appelait l'arbre de vie et l'autre qui s'appelle l'arbre de connaissance de bien et de mal. Ma version dit l'arbre de la détermination du bien et du mal. Dieu a confié à l'homme la charge du jardin pour cultiver le jardin et de prendre soin de ce jardin. Si votre femme, si votre mari, si votre ami, si votre enfant, quoi que ce soit Dieu vous a donné, vous tombe sur les nerfs, vous fait péter la tête des fois, je voudrais vous inviter à faire ce que Dieu dit ici. Il dit de prendre soin de la chose, de cultiver la chose. J'ai réalisé qu'avec le temps, si vous ne souffrez pas sur quelque chose, ça ne donnera pas. Ce que vous n'avez pas souffert, vous n'avez pas souffert pour avoir. Vous allez gâter ça pour celui qui avait souffert pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit de prendre soin de ça et de cultiver ça. Il a dit de prendre soin de ça. Ce pays peut contenir quoi que ce soit dont on peut dire. La part de ce pays qui vous est donnée, cultivez-le. Ou cultivez-la. Prenez soin de ça. Tout ce que Dieu vous a donné, le temps, l'argent, citez la liste est longue. Prenez-en soin. Prenez-en soin. Il sait pourquoi le dire. Alors Dieu confie à l'homme la charge du jardin pour le cultiver et pour en prendre soin. C'est ainsi que Dieu plaça l'homme dans le jardin avec un travail spécifique. Entretenir. N'est-ce pas le travail que Dieu a confié à la femme?
Vous savez qu'un homme ne peut pas être grand-chose sans avoir une femme. La question qui va se poser est que j'espère que les femmes savent le rôle qu'elles ont. Parce que le rôle que jouera la femme n'est pas le rôle que l'homme peut jouer pour lui-même, pour combler le vide qu'il y avait. Et ni les animaux ne le feront pas. Vous voyez, Dieu a émis un seul commandement négatif. Il a dit, ne mangez pas l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Bien-aimés, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, Dieu a achevé la création et Dieu s'est reposé le 7e jour. Avant que Dieu ne crée physiquement la terre, les cieux et les êtres vivants, Dieu les avait créés spirituellement. C'est pourquoi la Bible nous a dit dans le livre de Genèse que l'esprit planait pendant qu'il y avait encore le vide et l'abîme. Dieu forma l'homme de la poussière. Dieu a déjà créé l'homme quand il disait « Créons l'homme à notre image ». Il avait déjà parlé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden et lui ordonna d'en prendre soin. Aïe, aïe, aïe. La façon de prendre soin de ce jardin, c'est ça qui a conduit au fait qu'ils ont mangé le fruit. Si c'était la façon précise que Dieu a dit de ne pas manger, en réalité, quand Dieu nous présenta le jardin était bien souligné par deux choses importantes. Toutes les fois quand Adam et Ève vont se réveiller ou bien vont penser à quelque chose concernant le jardin, normalement, la toute première chose auquel ils doivent penser, c'est quoi? C'est le fruit interdit. Et c'est ça, ils ont mangé. Donc, ce qui peut nous faire du bien est une épée à double tranchant. Le Seigneur demande à Adam de rechercher maintenant un compagnon convenable en nommant toutes les créatures. Lorsqu'aucun compagnon convenable n'est trouvé parmi les animaux, alors Dieu a créé la femme et a ordonné à Adam et à la femme de s'attacher l'un à l'autre. Bien-aimé, le livre de Genèse nous rappelle l'intention, le désir originel de Dieu pour les hommes. C'est de trouver chez vous, autour de vous, avec vous, une personne et d'avoir un lien d'amour avec la personne. Ok, à partir du domaine de la femme, au domaine de l'homme, le mariage, tout ça là, vous devez avoir quelqu'un avec qui vous avez un lien. Je ne parle pas des liens où, et la Bible ne parle pas, je ne veux pas dire la Bible ne parle pas des liens où vous voyez, vous parlez seulement de un peu de tout et rien. Un lien, c'est pas une amitié. Un lien, c'est pas une amitié. Un lien d'amour, c'est pas une amitié. Si profond, si intime, c'est pas une amitié. C'est au-delà de là. C'est quelque chose qui permet de ne pas se sentir seul. Quelque chose qui permet, tu peux ouvrir la bouche et parler à quelqu'un facilement. Parce que la personne ou ces personnes dégagent certaines choses que nous appelons la réciprocité. Vous sentez que quelqu'un ou une personne pense à vous, s'inquiète pour vous. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était-il seul? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, en son temps, Adam ne savait pas ce qu'on appelle une femme. Quand on l'avait créé, il ne savait pas ce qu'on appelle une femme. Il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'on appelle une femme. Dans son monde, dans son contexte, tout ce qu'il savait est qu'il n'a pas vu quelqu'un qui ressemblait à lui. Et effectivement, lorsque Dieu a présenté Ève à lui, c'est ce qu'il a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble. Mais c'est au-delà de là. Dieu voulait un lien, un lien. Le lien, ce n'est pas dans le sexe. Que l'Esprit de Dieu vous explique le reste, bien-aimé. Et qu'à partir d'aujourd'hui, votre lien avec Jésus-Christ soit solide devant vents et marées, tempêtes. Que votre bac
votre pirogue, votre bateau sont en train de noyer. Mais vous voyez toujours que vous marchez sur l'eau. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.